Good afternoon, everyone. Today is an exciting day for the National Hockey League. Dans la foulée de l'annonce de l'expansion de la Ligue nationale de hockey à Seattle, le commissaire Gary Bettman a rappelé les 3 piliers essentiels à la réussite d'une franchise sportive. Un amphithéâtre à la fine pointe de la technologie et aux normes de la Ligue, un marché prospère et effervescent, des propriétaires engagés et, avouons-le, très bien nantis financièrement. D'abord l'amphithéâtre. Avec un centre Vidéotron flambant neuf, il s'agit assurément du point le moins nébuleux du dossier. Ne manque plus qu'un vestiaire et des installations adjacentes au goût de l'équipe qui y déposera ses valises. Par contre, économiquement parlant, le marché de Québec représente un point d'interrogation beaucoup plus important que ce que l'on peut laisser croire. Plusieurs dirigeants influents de la LNH, dont le propriétaire et gouverneur des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, ont déjà émis de grandes réserves quant au marché économique de la vieille capitale. Le problème, c'est la compétition. D'autres villes semblent démontrer un intérêt, comme Houston. Quand vous avez le choix de vous implanter dans un endroit où vous allez avoir plus de profit, vous comparez les différents endroits où vous pouvez vous installer en tant qu'organisation. Et s'il y a des endroits qui sont plus intéressants, qui vont vous rapporter plus, de manière évidente, vous allez vous installer dans ces endroits-là. Donc Québec, je le redis, n'est pas un mauvais marché en soi, mais il y a d'autres marchés qui sont plus intéressants. Maintenant, le dossier des propriétaires. Québécois et Pierre-Carl Péladeau répètent depuis des années qu'ils désirent être les maîtres d'œuvre du retour de la LNH à Québec. Le contrat de télédiffusion qu'ils ont signé avec la Ligue nationale de hockey et les liens qu'ils ont créés avec ses dirigeants sont-ils suffisants aux yeux des gouverneurs et propriétaires? Il y a eu quand même beaucoup de changements professionnels dans la vie de M. Péladeau depuis qu'il s'est lancé dans le processus d'acquisition éventuelle d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, carrière qui a bifurqué en politique. Ce que j'ai su au cours des dernières années, ce qu'on me chuchotait à l'oreille, c'est qu'on percevait qu'il y avait une certaine instabilité au niveau des propriétaires potentiels et que ça pouvait refroidir certains gouverneurs de la Ligue nationale de hockey. Alors que Québécois avait réagi à l'octroi d'une concession à Las Vegas en 2016... On a une très bonne relation avec la Ligue et encore, je le répète, le message aujourd'hui qu'il faut retenir, les discussions continuent. Cette fois, les dirigeants n'ont pas retourné nos courriels et n'ont toujours pas réagi à l'annonce de cette semaine. Un silence qui en inquiète plus d'un. À nouveau.